Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester les pinceaux et la petite palette de Sananas X Sephora. Donc c'est la deuxième collection, ils avaient déjà sorti une première collection. J'avais acheté que la grande palette, donc c'était celle-ci. Voilà, c'était celle-ci. Et là j'ai préféré acheter la petite palette parce qu'honnêtement, la grande, elle m'intéressait pas tant que ça en fait. Les teintes m'intéressaient pas tant que ça. Du coup la petite, elle m'intéressait plutôt, surtout qu'en fait, elle est, c'est des neutres et je me dis c'est bien pour partir en voyage ou quoi, elle prend vraiment pas de place parce qu'elle est petite, elle prend vraiment pas de place, elle fait sympa. Et je me suis dit bon, faire une vidéo avec une petite palette comme ça, on va s'ennuyer. Donc du coup, j'ai également pris les pinceaux. Donc là, bon là il n'y a pas tous les pinceaux. Il y a aussi les Mezoeva. Celui-là, c'est tous les pinceaux yeux. Voilà. Qu'on a dans le kit. Ça, c'est les pinceaux teints. Donc, la boîte se présente comme ceci. Donc, moi, je les ai séparés déjà, mais très bien à fermer. Elle se ferme très facilement. Et voilà, là on n'a rien et là dessous il écrit Sananas Sephora. Donc la boîte est très jolie, franchement je trouve qu'elle fait vraiment qualité. La palette c'est pareil, elle fait vraiment qualité. Elle est aimantée, donc ça c'est plutôt cool aussi. Du coup, comme vous voyez, j'ai la peau nue. Voilà, j'ai juste mis crème hydratante et base. Donc du coup, je vais appliquer mon fond de teint. Et je reviens après. Donc voilà, mon fond de teint est appliqué. Donc du coup je vais appliquer mon anti-cerne maintenant. Parce qu'en fait on a un pinceau. C'est celui-ci, c'est le combien S15. Avec lequel elle nous dit qu'on peut appliquer, étirer la matière sous l'œil. Donc appliquer de la poudre. Du coup on va tester parce que c'est ce que je fais moi normalement avec cet anti-cerne. Je prends toujours un pinceau pour étirer sous mon dessous d'œil. Bah écoutez, ça marche hein, non, ça marche plutôt bien, c'est plus agréable aussi, donc parce qu'il est vraiment tout doux, donc ouais, bon point. Je vais venir directement mettre ma poudre sous l'œil avec l'autre côté du pinceau. Et après je vais venir poudrer à la houppette comme j'ai l'habitude de faire. J'avais un pinceau poudre, voilà, c'est celui-ci, c'est le S1. En fait, je vous explique, c'est que moi j'applique toujours ma poudre à la houppette, mais là je vais m'en servir par contre pour enlever le surplus de poudre qu'il pourra avoir. Bon, il est tout doux, il est très bien, hein, J'aimerais qu'il soit un petit peu plus souple parce que moi, habituellement, il n'est pas tout à fait sec, mais j'utilise celui-ci qui est quand même beaucoup plus souple en restant dense, et lui, il est quand même plus dense, mais bon, c'est une question d'habitude, quoi. Hein. Donc pour le bronzer, elle nous a fait ce pinceau-ci, c'est le S3. On va essayer tout de suite. Moi qui ai l'habitude quand même des plus gros pinceaux, parce que d'habitude je prends celui-ci pour faire mon bronzer. Après ce pinceau, ce qui est bien, c'est que il va permettre quand même d'appliquer vraiment très précisément le bronzer. Donc ça c'est plutôt cool. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup je peux m'en servir pour faire les arêtes de mon nez. Bah écoutez, moi personnellement, j'ai rien à dire. Hein. Franchement, j'ai rien à dire, la qualité est là et voilà. En plus, il est beau quand même. C'est au blush avec le pinceau S de B. Voilà, celui-là il est biseauté. Donc ça serait plus avec ça que je suis susceptible de faire mon contouring. Mais on va tout tester les pinceaux comme elle dit de le faire. Une fois qu'on en est là, donc blush, bronzer, on va appliquer l'highlighter. Donc l'highlighter, elle a fait ce pinceau-ci, c'est le S20.
On va passer aux yeux. Je vais faire mes sourcils, je vais mettre ma base et je reviens. Ah oui, pour les sourcils, on a un goupillon, donc avec un côté biseauté comme ça et un côté goupillon quoi. Donc maintenant, je vais venir prendre le pinceau S7B. Je vais commencer avec ma cam. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai quand même poudré on regarde celui-là. Donc du coup, on va venir dans un premier temps déposer ma cam. Je prends la grande palette de la première collection parce que l'autre, le miroir est trop petit, je vois rien. Le pinceau fait bien son job. Les fards de la palette sont pigmentés. Donc maintenant, je vais venir prendre le S13 Truffe Addict. C'est très pigmenté hein. Et puis c'est pas, il n'y a pas de chute. Ensuite, je vais venir faire un cut crease. Donc je vais prendre le S19 et voilà, je vais aller faire un cut crease. Je reviens. Donc je vais venir prendre le S14 pour prendre Fake. Maintenant, on va venir prendre l'autre côté du pinceau, Enchanted, ouais, je sais pas. Donc, je vais venir prendre le S16 et je vais venir prendre celui-ci. Je vais venir prendre le S18 Peach Queen. Ensuite, je vais venir prendre le S8B. Je vais reprendre et je vais venir le mettre au coin interne. Et par-dessus Peachy Queen, je vais venir mettre Lumos. Une fois qu'on en est là, je vais venir prendre ce petit pinceau et je vais vraiment faire tous les bords de ma forme pour vraiment venir estomper les bords. Je vais mettre mon mascara et je reviens. Voilà, donc j'ai appliqué sur mes lèvres le 373 Mauve for Me, voilà, de chez Maybelline. Et j'ai appliqué le gloss 10 Glitter Pink de chez Lidl. Voilà, bon, j'ai attaché mes cheveux vite fait, mais vraiment très vite fait, c'est pas fait pour faire hyper beau, mais j'en pouvais plus là. Voilà, donc le make-up est terminé, donc j'espère qu'il vous plaît. Attendez, quand même, on va parler produits. Donc du coup, les pinceaux, je les ai absolument tous utilisés. Rien à dire, franchement, je les trouve vraiment géniaux. On arrive bien à travailler avec. Enfin, je vois pas, ils sont de bonne qualité. Après, il faut voir au lavage, mais je pense qu'il n'y a pas de, il y aura pas de souci. Mais ils m'ont gonflé ces cheveux aujourd'hui. Hein. J'ai pas un peu raté ma bouche. Si. Mais bon, on s'en fout parce que de toute façon, j'enlève toujours mon rouge à lèvres après avoir filmé parce que je vois je l'ai laissé sur mes lèvres, donc voilà, on s'en fout un peu. Donc la petite palette, franchement, elle est bien pigmentée, un peu plus poudreuse que ce qu'elle nous a habitués dans celle-ci. Celle-ci est un petit peu plus poudreuse, mais bon, ça va. Après, alors, je la trouve très bien, pigmentée. Honnêtement, pratique pour emmener en voyage, sauf que honnêtement moi j'aurais enlevé le pêche et j'aurais mis un beige parce que je trouve qu'il manque vraiment un beige dans la petite palette, parce que justement que tu vas partir en voyage, tu veux poudrer ton arcade sourcilière pour dégrader tes fards, et là il n'y en a pas, j'ai dû le prendre dans son ancienne dans la collection d'avant quoi. Donc après, je sais que dans la grande palette, il y a deux beiges, un très clair et un... il y a celui-ci là. Il y a le Sista Nude.
Mais voilà, je trouve que ça manque dans la petite palette. Après, bon, elle est très bien, elle est pas chère, donc forcément les prix, je vous les afficherai. Voilà, très bien, pas cher. Donc, bah, quoi vous dire de plus, à part que bah, c'est très bien. Je n'ai rien à dire de plus et voilà, elle a fait du très bon travail. Ils ont fait du très bon travail parce que Sephora aussi quand même. Ils ont fait du très bon travail. Quand je tourne, je crois que ça sera déjà sorti dans tous les Sephora, mais bon voilà quoi. Apparemment elle a fait un gros stock donc il devrait en avoir pour tout le monde. Donc moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah non, et surtout prenez bien soin de vous.